Konnichiwa chers amis otaku, et bienvenue sur Parlons Manga. Je suis Aiko, votre hôtesse passionnée de manga. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les sorties manga du mois d'octobre 2023, mais avant cela, j'ai deux petites choses à vous demander. Tout d'abord, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien, c'est l'occasion parfaite de le faire. Appuyez sur ce bouton d'abonnement comme si vous étiez en train de sauver votre personnage préféré d'une chute précipitée dans un ravin. Vous ne voulez pas que votre personnage préféré tombe, n'est-ce pas? Et deuxièmement, en dessous de la vidéo, il y a une petite boîte magique appelée « Description ». Si vous la déroulez, vous y trouverez un code promo sur Rakuten de 10€, valable à partir de 20€ d'achat. C'est comme si vous trouviez une pièce d'or sous votre oreiller après avoir perdu une dent de lait. Alors, abonnez-vous et plongez dans la description pour découvrir ce trésor. Ne quittez pas l'écran, on se retrouve juste après le générique. On commence avec le 4 octobre chez Pika, et bien sûr, comme à chaque fois, je ne vais pas vous citer toutes les sorties de manga du mois d'octobre, je m'en excuse, mais la vidéo serait bien trop longue. Mais bien sûr, si vous attendez des sorties pour le mois à venir que je ne cite pas dans cette vidéo, dites-le moi en commentaire, j'en parlerai à la sortie des prochains tomes. Donc, pour le 4 octobre 2023 chez Pika, il sortira le tome 16 de Blue Lock, qui sortira aussi en édition limitée. Il sortira aussi le tome 2 de Blue Lock épisode Nagi. Et toujours avec Blue Lock, il sortira un guidebook, Blue Lock Égoïste Bible. Il sortira aussi 3 coffrets des derniers tomes de l'Attaque des Titans. Chez Diana, il y aura la sortie du tome 10 de Shangri-La Frontière. Le tome 14 de Mao. Le tome 3 de Night with a Cat. Nous aurons aussi 2 rééditions, la première c'est le premier tome de Crying Freeman dans une perfecte édition. Le tueur aux yeux de pluie. Tueur japonais au service de la mafia chinoise des 108 dragons, il a pour nom de code Freeman. Après chaque meurtre commis, il laisse couler des larmes. Quel secret dissimule-t-elle? C'est au travers de sa rencontre avec une jeune femme en quête d'amour que Freeman découvrira qui il est vraiment. Et la deuxième, ce sera les 2 tomes qui seront l'intégrale de 2001 Night Story. La galaxie n'était que le début. Après avoir surmonté une guerre nucléaire totale, l'humanité découvre un morceau de météorite géante aux abords d'une base lunaire. C'est le début d'une ruée vers de nouvelles ressources naturelles et d'un merveilleux voyage dans l'immensité de l'univers. Depuis les planètes du système solaire jusqu'aux galaxies les plus éloignées, vous croiserez les vestiges d'antiques civilisations extraterrestres, découvrirez des systèmes d'évolution distincts de l'homme et rencontrerez ceux que l'on nomme les semailles d'étoiles. Nous aurons aussi la sortie du tome 2 qui sera le dernier tome de One Piece épisode A. Et le tome 7 qui sera le dernier tome de Evangelion, mais malheureusement, je n'ai pas trouvé de visuel à vous montrer pour ces mangas. Chez Mangetsu, nous aurons la sortie du tome 16 de Shirohan. Le tome 3 de Tunnel to Summer. Le tome 2 de Tengen Hero Wars. Et une nouveauté avec le premier tome de Pumpkin Night. Ce soir, Azumi Nakatani a gagné une nouvelle followeuse sur les réseaux sociaux, la mystérieuse Pumpkin Night. Peu de temps après, elle reçoit une menace de mort, avant d'être sauvagement assassinée, le soir même, par une jeune fille avec une citrouille en guise de masque. Kazuya, à l'autre bout du fil, reçoit lui aussi un avertissement. Ses amis et lui seront les suivants. Serait-ce une simple coïncidence? Une fois qu'elle vous a pris pour cible, impossible d'échapper à Pumpkin Night. Rien ni personne ne pourra l'empêcher d'assouvir sa soif de vengeance. Chez Crunchyroll, nous aurons la sortie du tome 4 de Gigantis. Pour le 5 octobre, ce sera les sorties chez Kyun, avec le tome 21 de Jujutsu Kaisen qui sortira aussi en édition prestige. Le tome 10 de Ranking of King. Et le 3e et dernier tome de Soloist in Cage. Pour le 6 octobre, il y aura des sorties chez Kana, avec le tome 12 de Togen Anki. Le tome 6 de Boys Abyss. Le tome 3 de Princesse Pincheuse. Et une nouveauté avec le premier tome de Silence. Le jeune lame et son village sont coupés du reste du monde. Les monstres, qui les repèrent grâce au son et plus particulièrement à la voix, les ont contraints à communiquer par la langue des signes. Mais dans un monde où règne une nuit permanente, les ressources viennent à manquer.
Alors que l'âme accompagne Gris le chasseur du village dans une expédition de ravitaillement à l'extérieur, ils sont attaqués car le jeune garçon rompt par inadvertance le silence. L'âme, rongée par la culpabilité, va tout faire pour se racheter et va faire une découverte qui pourrait bien changer du tout au tout le destin du village. Il sortira aussi chez cet éditeur le tome 16 de Naruto dans son édition Hokage, mais je n'ai aucun visuel à vous montrer. Chez Vega Dupuis, il y aura la sortie du tome 10 de Genesis. Et le quatrième et dernier tome de The Common Bread. Pour le 11 octobre, il sortira chez Crunchyroll, le tome 14 de Chainsaw Man, mais aussi un coffret, avec les 3 premiers tomes. Il sortira aussi un autre coffret avec les 3 premiers tomes de Dandadan. Il y aura aussi la sortie du tome 13 de Hokuto no Ken, mais je n'ai pas de visuel à vous montrer. Chez Pika, il sortira le tome 9 de Rokudenashi Blues. Le tome 2 de Les Chroniques de la guerre de Lodos dans son édition Masterpiece. Et une nouveauté avec le premier tome de The Summer Hikaru Died. Hikaru et Yushiki sont 2 amis d'enfance qui ont grandi ensemble dans un hameau reculé. Mais un jour, les doutes qu'éprouvait Yushiki depuis quelque temps se confirment, depuis sa disparition en forêt, 6 mois plus tôt, Hikaru a été remplacé par autre chose. Malgré cet effroyable constat, Yushiki refuse d'être séparé de son ami. Il fait alors le choix de poursuivre son quotidien aux côtés de cet être à l'image parfaite de Hikaru. Mais au même moment, d'étranges incidents se produisent ça et là dans le village. Chez Panini, il y aura la sortie du tome 4 de Snowballers. Il sortira aussi les 2 tomes d'une série de Tsukasa Ojo, Sous un rayon de soleil, qui sortira aussi en coffret. Malgré son apparence tout à fait ordinaire, la jeune Sarah Nishikujo possède un don incroyable, celui de communiquer avec les végétaux. En plus de ce pouvoir, Sarah a une autre particularité, elle s'est arrêtée de grandir. Avec son père fleuriste de profession, la fillette déménage régulièrement afin d'éviter d'éveiller les soupçons. Un grain de sable finit par se glisser dans cet engrenage bien huilé quand Sarah fait la connaissance de Tatsuya Kitazaki, un jeune garçon décidé à abattre l'arbre qu'il juge responsable de l'infirmité de sa petite sœur. On passe au 12 octobre, et il y aura des sorties chez Kurokawa, avec le tome 11 de Spy X Family, qui aura droit aussi à une édition ultra collector. Le tome 4 de Solitaire. Le tome 21 de la saison 6 de Hippo. Les 2 coffrets contenant les 3 premiers tomes de Oshi no Kao pour le premier coffret, et pour le deuxième, ce sera les 3 premiers tomes de Yotsuba. Chez Kyun, il sortira une nouveauté avec les 2 premiers tomes de Akane Banashi. Pour la jeune Akane, son père Toru est doté d'un incroyable pouvoir. Assis seul sur scène, il est capable de donner vie à une multitude de personnages différents, armés uniquement d'un éventail et d'un carré de tissu. Toru pratique le rakugo, une forme de spectacle humoristique populaire née il y a des centaines d'années, mais toujours vivante. Malgré les moqueries de son entourage, il rêve d'accéder au rang de maître. La pression est d'autant plus forte qu'il ne veut pas décevoir sa femme, soutien de toujours, ni surtout sa fille Akane. Elle l'admire au point de l'imiter, répétant les scènes de rakugo en cachette. Le jour de l'examen de passage vers le grade ultime, la barre est placée haut. Ce n'est rien de moins que le célèbre Issō Arakawa, maître incontesté de la discipline, qui joue le rôle de juré. Toru donne une performance remarquable, la salle se tord de rire. Et pourtant, Issō le déclare indigne du titre. Pire, il le bannit à vie du monde du rakugo, ainsi que tous les autres candidats, sans aucune explication. La carrière d'artiste de Toru est brisée, sans que personne n'en comprenne la raison, mais Akane reprend le flambeau, bien décidé à réaliser son rêve et à découvrir la vérité derrière ce scandale. Le 13 octobre, il y aura des sorties chez Vega Dupuis, avec le tome 11 de Manchuria Opium Squad. Et le tome 4 de Boko Stratège. Le 18 octobre chez Crunchyroll, nous aurons la sortie du tome 8 de Dandadan. Chez Glénat, il y aura le tome 26 qui sera le dernier tome de Dr Stone. Le tome 22 de Les Enfants de la Baleine. Le tome 6 de Andergister. Et 2 nouveautés avec le premier tome de Mystère Maloglu. Victime de harcèlement scolaire lorsqu'il était lycéen, Shizuki, 27 ans, vit reclus. Pour lui, la supérette du quartier constitue le bout du monde. Un jour, il croise par hasard un ancien camarade de classe, responsable de tous ses maux. Leur bref échange anéantit Shizuki qui tente, sur un coup de tête, de mettre fin à ses jours. Mais à cet instant,
il se retrouve mystérieusement à l'intérieur du corps d'une lycéenne à problème. Or, ce changement de vie inopiné va peut-être conduire Shizuki sur la voie du salut, puisqu'il y fait la rencontre d'un jeune homme radieux, capable d'illuminer son univers si sombre. Serait-ce le début d'une belle idylle? Cependant, une question reste en suspens, qu'est devenue la vraie propriétaire de ce corps? Et pour finir, une autre nouveauté avec le premier tome de Genbreed. Pour Hisashi Isahaya, 30 ans, être une femme est un combat. Harcelée dans la rue, méprisée pendant ses rendez-vous professionnels, elle se démène pour se faire une place dans le monde. C'est dans ce contexte qu'elle tombe sur un homme au comportement inhabituel, Makui Tomazaki, un ancien camarade de classe, qui souhaite la remercier pour une histoire qui se serait passée 15 ans plus tôt. Hisashi se méfie, mais il se montre toujours respectueux et elle se met à l'apprécier malgré ses nombreux TOC. Ils développeront petit à petit une entraide qui les pousse à se rapprocher, mais ce rapprochement fait remonter chez Hisashi de lointains souvenirs, la mystérieuse disparition d'une camarade de classe, d'étranges cérémonies qui avaient lieu dans son école. Et ce passé finira par la rattraper sous les traits d'un personnage totalement inattendu. Chez Panini, il sortira le tome 2 de Demon Slayer dans son édition pilier. Le premier tome de Vampire Knight dans sa perfecte édition. L'Académie Cross est une école bien particulière dans laquelle cohabitent la D-Class et la Night Class. La première accueille des étudiants humains, la deuxième éduque des vampires. La jeune Yuki et le taciturne Zero, les deux enfants adoptifs du directeur de l'établissement, sont chargés de s'assurer que cette cohabitation reste pacifiste. La jeune fille souhaite un futur dans lequel hommes et vampires pourront coexister sans se combattre. Une conviction dictée aussi par les sentiments qu'elle éprouve pour le noble Kanam, le chef charismatique des vampires du collège. Un garçon qui, un jour, lui a sauvé la vie. Et le premier tome de Shayai Karma. Si la question de la vie après la mort interroge les êtres humains, cette préoccupation est loin d'être une priorité pour Mai Takamaru alors que sa carrière s'y. L'adolescente s'apprête à faire ses premiers pas dans le cinéma. Fille d'une ancienne gloire de la chanson, elle a décidé de suivre la même voie que sa mère. Malheureusement, un accident de la route va compromettre ses projets. Alors qu'elle est à l'hôpital, sa radio du crâne révèle une chose effrayante, une main semble faire pression sur la tête de l'adolescente. Il est peut-être temps pour Mai de s'intéresser à cette frontière séparant les esprits des vivants. Autour de Pika, où il y aura les sorties du tome 4 de Gashakuta, qui sortira aussi en édition limitée. Le tome 6 de Windbreaker. Le tome 10 de The Quintessential Quintuplet qui sera en édition couleur. Et le tome 7 de MMA. Pour le 19 octobre, il sortira chez Akata, le tome 7 de Saturn Return. On passe au 20 octobre, et on aura des sorties chez Kana avec le tome 14 de Yawara. Il y aura aussi plusieurs coffrets avec des intégrales, tout d'abord un coffret de Pluto, avec l'intégrale des 8 tomes. Un coffret avec l'intégrale des 13 tomes de Death Note ainsi que les histoires courtes. Et 2 coffrets avec les 21 tomes de Assassination Classroom. Il sortira aussi une nouveauté, avec le premier tome de 13 nuits de vengeance. Japon, époque Edo, découvrez 13 portraits de femmes inoubliables, héroïnes aux multiples facettes, victimes d'une société étouffante, mais qui se montrent déterminées et impitoyables lorsque les hommes se jouent de leurs sentiments. Kazuo Kamimura revisite la littérature et les légendes japonaises, dans 2 recueils d'histoires courtes horrifiques. Méfiez-vous de l'âme vengeresse qui sommeille en chaque femme. Chez Mehan, nous aurons la sortie des tomes 11 et 12 de The One. Les tomes 5 et 6 de Our Note to Summon au démon mort. Le tome 6 de L'ami de ma fille. Et les tomes 5 et 6 de Hinamatsuri. Le 25 octobre chez Mangetsu, il sortira le tome 13 de Keiji. Le tome 5 de Mibugi Shiden. Et le tome 5 de Ma revenante bien-aimée. Une seule sortie chez Pika pour cette journée, avec le tome 27 de Eden Zero. Eh bien mes chers otaku, cette vidéo touche à sa fin. Si elle t'a plu, n'oublie pas de me mettre un like, et de la partager à tes amis sur les réseaux sociaux pour qu'elle soit visible au maximum. N'oublie pas non plus de me dire en commentaire quel manga vous allez vous procurer en ce mois d'octobre, ou quel manga vous intéresse. Sur ce mes otaku, je vous laisse, lisez beaucoup de mangas, bye!